Êtes-vous propriétaire d'un commerce et vous aimeriez être mieux positionné sur Google Maps? Vous avez eu certains commentaires de vos clients qui vous disaient que vous n'êtes pas trop visible et il faut aller cliquer pour voir d'autres adresses pour finalement vous trouver ou simplement qu'il faut vraiment taper le nom du commerce pour vous trouver sur Google Maps? Mon nom c'est Antoine Côté de Cyber Performance et aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir 7 trucs et astuces comment être mieux positionné sur Google Maps. Google Maps, c'est vraiment la porte d'entrée principale de vos visiteurs en personne parce que de plus en plus, les gens ont tous des téléphones intelligents. Ils vont faire des recherches qui sont générales avec, exemple, Fleuris proche de moi ou Fleuris à Montréal. Et lorsque vous êtes bien positionné pour ce type de recherche, bien sûr, votre commerce retient davantage l'attention et est beaucoup plus susceptible d'être visité par des gens qui sont soit des touristes, soit des gens qui recherchaient un produit ou service en particulier, etc., etc. La fiche d'entreprise, c'est aussi votre notoriété sur le web. Il y a beaucoup de gens qui vont valider, par exemple, si vous avez des bons avis, si, par exemple, vous avez des avis qui sont peut-être le prix est trop cher ou, par exemple, le service est lent, etc., etc. Et lorsque vous avez une fiche d'entreprise qui est mieux développée et avec davantage d'avis, ça vient confirmer votre notoriété dans l'industrie. En fin de compte, aller chercher une visibilité sur Google Maps, c'est comme d'être mieux positionné pour, exemple, des recherches qui sont plus générales et qui vont apporter davantage de trafic pour des découvertes qu'on appelle. Alors, je veux juste faire ici une petite mention, là. Si vous pensez que vous êtes bien positionné dans Google parce que vous tapez votre nom d'entreprise et que vous êtes déjà premier, ce n'est pas du tout ça que je parle. C'est vraiment beaucoup plus par rapport à une requête qui n'a pas le nom de votre entreprise et qui mentionne votre entreprise, par exemple, dans les 3 premiers résultats de recherche. Google, en fait, présente 3 entreprises priorisées et donne le choix aux internautes de cliquer sur, exemple, autre adresse. Et les 3 entreprises qui sont priorisées retiennent vraiment beaucoup plus l'attention. Il y a des études qui montrent que c'est plus de 70% des gens qui vont cliquer ou, par exemple, se déplacer vers ces entreprises-là, alors que les autres se partagent le 30% restant. Maintenant, on va voir ensemble comment l'algorithme de Google Maps fonctionne. Essentiellement, il y a 3 critères qui sont considérés pour faire le classement des fiches d'entreprise. La première évaluation est faite par rapport aux mots-clés et la pertinence de votre fiche d'entreprise par rapport à la recherche qui a été faite par l'internaute. Ce qui est important de comprendre, c'est que si vous avez précisément le même mot qui est dans la recherche, bien sûr, vous avez un score qui est beaucoup plus élevé que s'il n'y avait pas de lien direct comme ça. Mais si vous travaillez davantage votre fiche d'entreprise pour mettre, par exemple, des synonymes et ce qu'on appelle un champ lexical qui est en lien avec la recherche, Google va voir que vous avez une bonne pertinence et meilleure pertinence probablement que vos compétiteurs. Donc ça, c'est la chose à faire. Le deuxième point que Google regarde, c'est concernant la distance avec la personne qui a fait la recherche. Aujourd'hui, quand on fait des recherches sur des téléphones intelligents, bien sûr, Google est à même de voir la localisation de notre téléphone et va suggérer des emplacements qui sont beaucoup plus proches que loin de notre localisation. Et la troisième chose qui est évaluée, c'est la notoriété de l'entreprise. Alors, ce que vous avez sur Google Maps en tant qu'évaluation des avis, des reviews, lorsque vous en avez beaucoup, ça fait en sorte que Google est à même de voir que vous avez une bonne notoriété, mais aussi il va voir d'autres sites, comme par exemple des citations, des backlinks. Lorsque justement vous en avez plusieurs, Google va voir que vous avez une bonne notoriété, il va être plus en confiance, par exemple, de vous présenter pour les premiers résultats de recherche. Alors que si vous n'avez pas développé ce type d'aspect-là, Google va prioriser les entreprises qui l'ont fait parce que Google est toujours dans un mode de protection de réputation. Imaginez que vous allez dans un restaurant, vous aviez vu un 4,8 étoiles sur 5, mais vous êtes totalement déçu parce que le service est extrêmement lent, les prix sont extrêmement élevés, puis en plus, vous avez attendu vraiment, vraiment longtemps, puis il n'y avait pas de stationnement. C'est vraiment le pire cas, c'est que Google, en tant que tel, si vous allez une première fois à un type de restaurant comme ça, que le 4,8 n'est pas du tout représentatif, première fois, deuxième fois, troisième fois, à un certain moment, puis ça ne sera pas très long, la réputation des évaluations Google va vraiment chuter et c'est vraiment important que ça ne soit pas le cas. Google a mis en place des protections qui viennent justement garantir que c'est beaucoup plus proche
de la réalité que, par exemple, tout à fait exagérée. Maintenant, voyons ensemble 7 erreurs fréquentes que les gens qui ont un mauvais classement ont sur leur fiche d'entreprise. Le premier point ici, c'est de ne pas avoir revendiqué la fiche d'entreprise. Alors, si vous n'êtes pas au courant, c'est que vous avez l'opportunité via Google de cliquer « Vous êtes propriétaire de la fiche d'entreprise » et vous faites le processus de validation. Ça veut dire que, exemple, vous envoyez un code par la poste ou ils peuvent vous faire téléphoner un appel robotisé avec un code spécial ou même un code par courriel. Et lorsque vous avez revendiqué la fiche d'entreprise, à partir de ce moment-là, Google a l'opportunité de communiquer avec vous pour valider certains renseignements. Par exemple, les heures d'ouverture. Alors, on s'est à peu près tous buté à une porte fermée d'un commerce qui était ouvert sur Google, mais exemple, il y a plus que 10 ans. Et ça, c'est qu'ils ont mis en place certaines protections comme des validations pour faire en sorte que les heures d'ouverture qui sont affichées sur Google soient le plus proche possible de la réalité. Alors, ça évite des frustrations et ça augmente le score de confiance que les gens peuvent accorder aux entreprises qui sont affichées sur Google. L'autre chose, c'est que tout ce qui est, par exemple, site web ou, par exemple, des prix, lorsque la fiche d'entreprise elle est validée, c'est toutes des informations qui sont double vérifiées avec le commerçant. Et, en même temps, d'avoir validé la fiche d'entreprise vous permet d'avoir plusieurs fonctions qu'on va voir ensemble un petit peu plus tard dans la vidéo, mais entre autres, de répondre aux avis. Quelqu'un qui parle que vous avez un plat mexicain, alors que vous n'avez pas du tout un restaurant mexicain, puis vous n'avez pas du tout de plat non plus mexicain, vous pouvez dire, vous faites erreur de restaurant, peut-être même signaler le commentaire pour tenter de le faire retirer, etc., etc. Maintenant, la deuxième erreur qu'on voit fréquemment sur les fiches d'entreprise, c'est que les informations NAP ne sont pas précisément les mêmes partout sur le web. Et ça, c'est très, très important. NAP, donc Name, Address and Phone Number. Et c'est très important, ne serait-ce que pour des détails, comme par exemple Ma Boucherie Inc., vous l'avez affiché comme ça sur Google, alors qu'ailleurs, vous avez Ma Boucherie, tout simplement. Mais ça, ce n'est pas accepté. Et c'est, en fait, vous allez quand même pouvoir avoir votre fiche d'entreprise, mais si personne ne vous le dit, c'est que vous allez laisser ça tel quel et Google ne sera pas capable de faire une bonne évaluation de votre notoriété sur le web parce qu'il y a des petits détails comme le Inc. Qui font en sorte que Google, étant donné que ce n'est pas précisément la même chose sur le web, va dire que ce n'est pas votre entreprise. Et Google, plus que vous avez des mentions sur le web qui sont exactes, plus c'est en même de comprendre que vous avez une bonne notoriété. Donc, c'est dans votre devoir, la première chose ici, là, de faire le correctif pour enlever tous les petits caractères qui sont en superflu, qui ne sont pas sur votre fiche d'entreprise. Tentez d'avoir précisément la même épellation que vous avez sur Google Maps. Bien sûr, d'avoir un numéro de téléphone local va vous aider d'aller chercher une meilleure pertinence pour les recherches locales. Si vous avez un numéro de téléphone sans frais, exemple que vous êtes un fournisseur de services partout au Québec, c'est bien un 888 par exemple, mais si vous avez un numéro de téléphone comme un 514 et vous offrez localement les services, ça serait vraiment mieux de marquer le 514. Et le numéro de téléphone sans frais, vous pouvez tout de même l'afficher, mais sur votre site, en complément du 514. D'avoir des horaires de service qui sont mis à jour fréquemment va donner un score de confiance plus élevé pour votre fiche d'entreprise. C'est-à-dire que lorsque vous avez un changement de saison, peut-être vos horaires ont changé, c'est important de le faire au même moment et de ne pas tarder là-dessus parce que Google va identifier que vous avez une fiche d'entreprise qui est beaucoup plus pertinente et exacte par rapport aux renseignements affichés et va prioriser votre fiche d'entreprise, ne serait-ce que pour cette raison-là. Et il y a possibilité d'afficher aussi les jours qui sont fériés et Google vous les demande même dans le panneau d'administration de votre fiche d'entreprise. Donc, prenez le temps, même à l'avance, d'aller voir par exemple toutes les journées fériées pour exemple la prochaine année. Mettez ça, mettez ces jours-là en jours fériés et Google va apprécier ce type d'effort-là de votre part. Lorsque vous avez une description d'entreprise qui est optimisée, qui contient certains mots-clés dans votre champ lexical d'activité, Google va être plus en mesure de comprendre qu'il y a une meilleure pertinence par rapport à la recherche
et de faire une précision que vous avez une certaine exclusivité pour tel ou tel service, ou même que vous offrez les services à distance, prise de rendez-vous en ligne, etc., dans la description d'entreprise. Ça va vous aider beaucoup. Maintenant, la troisième erreur qu'on voit fréquemment, c'est de ne pas répondre aux avis sur la fiche d'entreprise. Que ce soit des bons avis ou des moins bons avis, c'est très important de répondre à chacun des avis que vous avez sur votre fiche d'entreprise. Lorsque Google est à même de voir que vous avez répondu aux avis que vous avez obtenus, c'est qu'ils ont un système de pointage et vous gagnez comme un point pour avoir répondu aux avis. L'autre chose, c'est qu'en tant que client, quelqu'un qui verrait votre réponse sur la fiche d'entreprise serait à même de voir que vous vous souciez des commentaires des clients et ça, c'est très, très bon pour la réputation. Et en même temps, répondre aux avis négatifs permettrait, si exemple, on ne reconnaît pas le nom de la personne qui a laissé l'avis ou peut-être même que c'est une personne qui s'est trompée avec un commerce qui a presque le même nom que vous, bien, ça permettrait de remettre les pendules à l'heure de ce côté-là. Voici quelques trucs pour obtenir davantage d'avis Google. Bien, la première chose, c'est tout simplement prendre le lien que vous avez ici à l'écran. Je vous montre un exemple. Vous allez copier ce lien-là et vous allez le copier dans votre signature de courriel. Donc, à chaque fois que vous allez communiquer avec un client, la personne dans votre signature pourra cliquer et avoir le lien direct pour laisser une appréciation sur votre commerce. La deuxième chose serait d'enregistrer l'image du code QR que vous avez ici à l'écran et ça permettrait de l'imprimer et de, par exemple, l'afficher sur la caisse enregistreuse ou, par exemple, la porte d'entrée de votre commerce pour stimuler l'obtention d'avis sur votre fiche d'entreprise. Et la troisième idée qu'on peut mettre en place pour obtenir plus d'avis, c'est de tout simplement demander aux gens de laisser une appréciation sur le commerce. Et ne serait-ce peut-être faire en sorte que la personne ait des explications de base pour savoir où s'en aller pour laisser des bons avis sur votre fiche d'entreprise. Et de cette façon-là, bien, ça vous donnerait une opportunité de, exemple, vous avez une personne qui est très souriante par rapport à un service que vous avez rendu, de tout de suite lui demander son avis. Bien sûr, vous obtenez davantage d'avis positifs de cette façon-là. Maintenant, la quatrième erreur qu'on voit fréquemment, c'est qu'on pense en tant que client que le site n'a pas trop d'importance par rapport à la fiche d'entreprise. Et ça, c'est une grosse erreur parce que justement, ça a une pertinence. Aujourd'hui, Google, par différentes manières, sont capables de voir le temps de visite de votre site web, même si vous n'avez pas Google Analytics d'installer sur votre site web. Ils sont capables de voir l'entrée et sont capables de voir la sortie. Lorsqu'ils voient que les gens que vous avez eu une visite visitent longtemps votre site web, ils voient qu'il y a une bonne pertinence avec leurs recherches et ça confirme ce qu'ils pensaient avec leurs différents algorithmes. Et lorsque vous avez un site qui est optimisé, par exemple, pour des téléphones cellulaires, téléphones intelligents, des tablettes, bien, Google va voir ça d'un œil positif et va vous donner un score plus élevé juste par une première évaluation et ensuite va contrevalider avec des temps de visite. Quand on parle d'optimiser son site web aussi, on parle aussi à toutes les balises H1, H2, H3 et par exemple toutes les indications d'images, par exemple de vidéos que vous avez sur votre page d'accueil ou même de votre page de site web. Ça va vous aider à aller montrer à Google que votre site est pertinent pour la recherche, même si c'est une recherche qui est locale. Ce qu'on voit aussi, c'est que les gens n'ont pas vraiment optimisé leur site pour des visites sur téléphone intelligent. C'est parce qu'il y a des statistiques qui montrent que c'est plus de 50% des gens aujourd'hui qui vont quitter le site si le site est trop lent à charger. Puis c'est encore plus élevé si on voit que le site n'est pas du tout adapté aux écrans des téléphones intelligents. La cinquième erreur qu'on voit fréquemment, c'est que les gens n'ont pas adhéré sur leur site web la carte Google, par exemple dans le pied de page. C'est que lorsque vous faites cet effort-là, vous allez montrer aux gens certains repères que, par exemple, s'ils ne sont pas de la région, vont pouvoir planifier leur itinéraire et mieux se localiser. Oui, bien sûr, dans les téléphones intelligents, il y a par exemple, une Google Maps qui donne les indications. Mais ne serait-ce d'avoir planifié le trajet à l'avance, ça va réconforter certaines personnes et les gens vont pouvoir voir aussi que vous avez pignon sur rue, ce qui va encore plus augmenter au niveau de la confiance, la perception de la chose de vos potentiels clients. Maintenant, la sixième erreur qu'on voit fréquemment, c'est les gens qui n'ont pas pensé à créer des backlinks et des citations locales.
c'est que les backlinks, c'est un lien retour qui confirme votre valeur sur le web. C'est comme des références dans un CV. Plus vous avez de références, sans être dans l'Excel, bien sûr, plus que vous avez de références, plus que vous êtes à même de confirmer que vous avez une bonne pertinence et une bonne notoriété dans votre secteur d'activité. Google va évaluer chacun des backlinks que vous avez sur le web, puis va donner un score de toxicité. Lorsque vous avez un score de toxicité pour un backlink qui est faible, c'est un backlink de confiance. Et ça fait en sorte que vous allez avoir davantage de confirmation, vous avez une bonne notoriété, par exemple, dans votre secteur d'activité, et Google va, pour ce type de raison-là, vous favoriser. Mais aussi d'avoir des backlinks en bonne quantité va, par exemple, vous confirmer sur d'autres accès, comme Yelp et Page Jaune, qui offrent des inscriptions gratuites d'ailleurs, et ça vous permet d'aller chercher d'autres types de trafic. Donc, oui, évidemment, il y a les gens qui naviguent beaucoup par Google, mais il y a certaines personnes qui vont prendre des annuaires alternatifs comme Page Jaune ou Yelp pour, par exemple, planifier leur itinéraire ou découvrir des nouveaux commerces. Maintenant, la septième erreur qu'on voit fréquemment, c'est de ne pas utiliser les fonctions avancées de votre fiche d'entreprise Google Maps. Alors, sur Google Maps, bien sûr, c'est possible d'afficher des photos, votre numéro de téléphone, l'adresse, mais ça, c'est comme juste pour les fonctions de base. Il existe des fonctions avancées, comme par exemple publier des produits ou même des services directement sur la fiche d'entreprise. Et ça donne à Google des occasions supplémentaires de voir s'il y a une pertinence entre la recherche de l'internaute et votre fiche d'entreprise. Lorsque vous avez justement un lien qui est plus fort, bien, vous obtenez davantage des chances d'être dans les premiers résultats de recherche et je pense que c'est ça que vous recherchez. D'aller chercher aussi l'affichage de nouveautés, par exemple des posts avec par exemple un spécial ou par exemple une nouveauté, il y a une nouvelle personne dans l'entreprise qui vient de se joindre, de l'afficher directement en termes de posts dans votre fiche d'entreprise, ça c'est des points supplémentaires que vous allez chercher. Et fréquemment, on voit que ce n'est pas fait. En terminant, la fiche d'entreprise est probablement le point le plus important que vous devez améliorer pour obtenir une meilleure visibilité sur Google. Parce que souvent, les gens vont regarder les avis, vont regarder par exemple le nombre de photos, vont regarder par exemple vos heures d'ouverture et ça va se faire directement depuis votre fiche d'entreprise. Même quelqu'un qui est par exemple à 1000 km de vous, il peut voir par exemple les avis que vous avez sur votre fiche d'entreprise et évaluer, OK, il charge un petit peu plus cher que la moyenne d'industrie, mais les clients sont extrêmement satisfaits, j'embarque. Donc, d'aller chercher une bonne visibilité puis aussi une bonne notoriété, ça se fait depuis la fiche d'entreprise. Et nous, Cyberperformance, on a différents forfaits qui viennent, par rapport à tout ce que je viens de dire, augmenter davantage la notoriété et même tous les aspects techniques que Google évalue pour vous donner un pointage SEO plus élevé que vos compétiteurs. Et sachez que le SEO, ce n'est pas quelque chose qu'on règle en une seule journée. C'est un travail qui est quotidien, hebdomadaire, et nous, on est capable de vous aider. Donc, cliquez sur le lien qui est en biographie de la vidéo pour obtenir un rendez-vous avec notre équipe et on peut faire tout l'échange par vidéoconférence. Merci beaucoup et à une prochaine vidéo.